Donc pour cette deuxième journée, on a eu encore plus de pitch, des panels très intéressants, notamment le premier panel, l'Investor Panel, donc, qui a eu pour moi une des discussions les plus franches sur la question de l'investissement dans les startups en Afrique francophone. Les investisseurs nous ont dit deux choses. Ils ont avoué ne pas avoir nécessairement en eux-mêmes les compétences nécessaires pour analyser des startups technologiques, et ça se comprend quand on regarde leurs profils qui sont en général totalement financiers. Et puis ils ont aussi expliqué que souvent la structure de leur fonds faisait qu'ils étaient obligés d'aller sur des deals qui étaient plus grands que ce qu'une startup en général demande dans les premiers tours. Donc le vrai problème, c'est un problème de compétences au niveau des investisseurs pour pouvoir aborder les questions de start-up technologiques. Et puis ensuite, il y a la question de comment est-ce qu'on fait en sorte que ces fonds-là, qui sont là pour faire du financement d'entreprises déjà en croissance, puissent trouver le moyen de financer des entreprises en amorçage. Là où il y a le vrai problème, parce que là, pour le coup, il n'y a personne qui est prêt à investir quasiment. Alors les réponses qu'on pourrait apporter, ça date d'il y a quelques heures, donc je pense qu'on peut commencer à réfléchir sur comment préparer des programmes de formation dédiés aux investisseurs professionnels pour aborder des startups technologiques quand ils ne viennent pas eux-mêmes de la technologie. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire avec des structures de executive education comme notre partenaire MDE qui je pense, sera en mesure de monter un programme comme ça. On peut aussi trouver le moyen d'avoir pour eux des consultants qui viennent du monde de la technologie, qui sont capables de leur dire, écoutez, moi j'ai travaillé dans telle startup, je travaille dans telle entreprise technologique, oui, je peux vous dire qu'effectivement, ce projet-là a de l'avenir. Donc je pense qu'on peut trouver le moyen de les entourer et de mieux les accompagner. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ça, c'est ce disconnect qu'il peut y avoir entre nous, entrepreneurs, et les startups d'un côté, écosystème technologique, et puis le monde de la finance qui est vraiment purement financier et qui a du mal à regarder avec, j'allais dire, assurance, ce qui se passe dans l'écosystème startup. Et puis ensuite vient le problème de la taille, de la structure des fonds eux-mêmes, qui va être plus difficile à résoudre, mais je suis sûr qu'en travaillant ensemble, on va trouver des solutions aussi pour ça, pour créer plus de fonds qui sont dédiés à l'amorçage là où il y a un vrai problème, et afin que ceux-ci puissent être en mesure de générer des entreprises prêtes pour la croissance et à se faire financer, et pour lesquelles il y a déjà des investisseurs. Voilà, cette année, AFA, ça a été du concret, de la confrontation d'idées, et puis des discussions franches. Alors les trois se rejoignent, mais je pense que c'était vraiment ce qui manquait en général dans les événements ici, et je pense que ça va apporter des résultats.